Ouais, bah tu sais, dans les mantras, Ouais. on disait ouais, que ce bédo, que cette fumée apporte créativité et tout ça. Mais en fait, c'est vrai que je m'étais posé une question sur moi-même, genre, mais comment elle peut arriver, tu vois? Quelle créativité? Mec, en plus, je suis en train de faire des travaux à Pontchartrain. C'est moi un peu le chef, de dire que ouais, je vais faire ça comme ci, un peu comme ça. En fait, c'est là, c'est à ce moment-là, putain, la créativité. Ouais. Puis à ce moment-là, je fais la peinture à Pontchar, mais tu sais, je peux faire un peu le design que je veux. Et en fait, c'est comme une coïncidence, en fait. Enfin, on dirait comme. C'est une corrélation avec Ouais, tes voilà. actions en fait. C'est C'est-à-dire que stylé. tu as fait une action, ok, genre pour développer cet aspect de ton cerveau ou de ta vie, tu vois, et ça va se corréler naturellement dans d'autres situations, tu vois. C'est ça. C'est pas parce que en mode, genre t'es là, tu te dis ok, je vais fumer ça pour amplifier ma créativité, que ça vient que l'instant. Ça va se répercuter, il y aura une répercussion Dans sur les après jours. aussi, dans les jours à venir et tout. Même semaine. Oui, même moi. Hein, Ouais, tu vois. ouais. Faut juste conscientiser Et pas lâcher en vrai. pas lâcher, prendre du recul, tu vois. Et là, je viens de me rendre compte, bah, aujourd'hui, du coup, que le mantra a bel et bien fonctionné, tu vois, pour ok. celui-là, en tout Bah cas. carré en vrai. Ouais. Carré. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou, on est posé sur un arbre. On va se faire un joint sacré. Ok. Donc c'est pour ouvrir son esprit, développer sa créativité, être beaucoup plus connecté à l'esprit, à l'âme, au cœur, à tout ça, pour être au top, tu vois. Aujourd'hui, ce qui est mauvais, en fait, c'est que la société occidentale, ils ont diabolisé le bédo, ils ont diabolisé la weed, ils ont diabolisé plein de choses pour que les gens ils ferment leur esprit à ne pas ouvrir leur esprit. Putain, c'est beau ce que je raconte. Putain, je suis trop le goat. Je suis trop le goat. Bref. Là où je veux en venir, gros, c'est que tout ce qui est weed, CBD, peu importe, c'est pas mauvais. Si tu l'utilises dans les bonnes conditions, dans le respect de la plante, ritualisé, équilibré, avec des mantras, tu auras des connaissances sur toi. Tu vas ouvrir ton esprit. Là, je parle pour les Français. C'est surtout en Occident, c'est comme ça. En Occident, c'est toujours comme ça. On va fermer les esprits à ne pas ouvrir leur esprit, et ça, c'est mauvais. Surtout en France. Donc, tu devrais. Je t'incite pas à fumer, je t'incite juste à comprendre la vision que la France veut t'amener. Les gens, ils veulent être des toutous, être dans des rangs et pas se poser les bonnes questions. Ils vont associer la weed, la plante, à une catégorie de personnes qui fument des joints en bas de la cité et qui font rien, tu vois. Mais ce n'est pas ça le fond en fait de la plante. La plante a été mise sur cette terre pour que tu te reconnectes à ton énergie de base, ton âme, ton énergie céleste. T'as une énergie terrestre aussi. Et justement, le fait d'utiliser ça, un élément externe, afin d'amplifier tes énergies, c'est très bien pour la santé, pour ta clarté mentale, pour ton discernement, pour plein de choses. Pendant l'aspiration, j'inspire la clarté, je stabilise la lumière, je relâche toutes les tensions. Faut le répéter plusieurs fois pour que ça rentre dans l'inconscient et que l'inconscient traite l'information. C'est pas juste je pense ça, c'est j'incarne l'émotion reliée à la pratique que je suis en train de faire. Je veux être détendu, je veux que mon esprit soit apte à recevoir des downloads énergétiques. Donc je me mets dans les bonnes conditions mentales et environnementaux aussi. Je suis sur un arbre, donc je suis ancré et je prends l'énergie aussi. Parce que du coup, en fait, ton corps, vois-le comme un véhicule divin. C'est pas des blagues. Vois-le comme un véhicule divin. Tu peux attirer tout à toi. C'est le cas. Les pensées attirent les pensées. Si tu ressasses toutes les merdes qui sont passées dans ta vie dans le passé, tu vas angoisser dans le présent. Tu auras du stress post-traumatique, trauma post-traumatique, plein de choses, plein de problèmes que tu t'es créé tout seul en fait, par le biais de ton passé.
de tes traumas. Donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait de guérir de ces traumas avant de vouloir faire du développement personnel ou de l'entrepreneuriat. Parce que le fait justement de guérir ça, ça va pouvoir d'être aligné avec toi en fait. Tu seras aligné avec toi. Tu seras au clair avec ce que tu veux. Tu sais tes intentions. L'intention, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? L'intention, sans intention, ton esprit il va se disperser. Quand tu fais les ménages, tu es dans tes pensées, tu réfléchis. Ton cerveau il pense à ce qu'il va faire lorsqu'il aura terminé le ménage. Mais tu dois rester ancré dans cette action en fait. Tu ne dois pas divaguer parce que du coup tu vas laisser des éléments dans ta corbeille mentale. C'est comme si tu ne finis pas une action. Bah en fait, ton cerveau il va être stressé. Je t'apprends rien du tout, c'est logique. Si tu commences à faire à manger et que d'un coup tu arrêtes de faire à manger, tu regardes une vidéo, on est d'accord que ton cerveau il va penser à la graille, à la bouffe. Faut pas qu'elle brûle. Ce qui est logique. Donc finir les actions, après tu passes à autre chose. Pour être ancré justement. C'est une intention. Là ce qu'on fait c'est une intention avant de fumer pour que notre esprit se focus sur une intention précise. Et il y a tellement d'intentions que tu peux avoir. Je peux avoir le feu s'il te plaît? Alors je te dis pas de prendre d'exemple ou de mettre à fumer pour ouvrir ton esprit, juste c'est de l'éducation. Je vais juste te montrer que tu peux lier l'utile à l'agréable sans forcément fumer et oublier tes problèmes. Si tu es une personne qui fume, fais le travail avec toi pour te montrer que tu peux passer des journées sans fumer, voire des semaines sans fumer, voire des mois sans fumer. Et quand tu t'autorises à fumer, c'est encadré, c'est ritualisé, tu as des mantras, tu as des respirations conscientes, tu fais du handstand, tu utilises le soleil et plein d'éléments intérieurs et extérieurs afin d'attirer ce que tu veux. Pour te faciliter la tâche, pour vibrer la vibration adaptée à ce que tu veux. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, t'abonner, me partager tes réflexions dans les commentaires. Moi les gars, je vous dis, prenez soin de vous et venez sur Instagram aussi.